Baptême du feu pour les tigres du désert. À bord de leur buggy flambant neuf, Jean-Michel et Jérôme sont comme des gosses, prêts à défier les buts et les trous de ce terrain situé sur la commune de Velot. Un avant-goût de ce qu'ils vivront dans quelques mois. En octobre 2020, l'équipage réalisera un rêve un peu fou, participer au deuxième plus grand rallye raid au monde qui se déroulera au Maroc. Il faut savoir que beaucoup de professionnels ont du mal à terminer ce rallye, donc nous, novices, voilà, on a un seul objectif, clairement, c'est de terminer le rallye et de ramener la machine au bout. C'est un grand plaisir déjà parce que c'est formidable à conduire, c'est quelque chose de particulier parce qu'il y a quand même pas mal de puissance et puis la terre, c'est un terrain de jeu quand même intéressant. On a une grosse inconnue, c'est le sable au Maroc où on n'a jamais mis une roue dans le sable, donc là on verra ce que ça donne. Mais bon, vraiment un grand plaisir et surtout de pouvoir le partager entre amis et entre collègues d'Airbus, c'est quelque chose de fabuleux. Une aventure humaine et collective pour ces employés d'Airbus Helicopters passionnés de sport auto. Grâce à leurs différents partenaires, la team a pu acquérir ce véhicule tout-terrain. Mais avant de se lancer à roue perdue dans un rallye de 2000 km, beaucoup de travail les attend. Nous les retrouvons dans ce local prêté par la ville de Velot. C'est ici que Dany, le chef mécano des Tigres du désert, se retrousse les manches pour transformer l'engin et faire en sorte qu'il puisse résister au sable, aux dunes ou encore au gravier. Les plus grosses modifications se passent au niveau de la structure où il va falloir qu'on enlève l'arceau d'origine pour installer un arceau FFSA. On doit installer un réservoir pareil conforme à la réglementation anti-feu pour pouvoir participer. On doit rajouter des ailes vu qu'on va balader dans le désert pour le sable, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On va changer les baquets, qui ne sont pas des baquets pour faire de la balade, mais pas pour faire de la compétition, avec des harnais beaucoup plus performants. Le plus gros doute qu'on a, c'est vraiment le système électrique et les mécanismes un peu particuliers de la machine. Mais on a notre concessionnaire qui nous soutient, on a beaucoup de monde qui nous aide. Pour venir à bout des pistes marocaines, l'équipage peut compter sur les compétences d'hommes et de femmes d'Airbus, qu'ils soient ingénieurs, préparateurs, électriciens ou peintres. Le rallye du Maroc est pour eux un rêve de môme, un challenge sportif, mais aussi et surtout un challenge caritatif. On l'a monté dans ce sens-là, c'est vraiment essayer de redonner aux gens qui sont là-bas et trouver une asso qu'on peut aider et qui va mettre les fonds au bon endroit. C'est pour ça qu'on a cet asso, donc l'Heure Joyeuse, qui est l'asso qu'on a choisi. On va essayer de récolter des fonds, on fait beaucoup d'actions, on a des ventes de goodies qu'on va faire au CE. En fait, on organise des courses de cartes, on va faire une petite tombola. Où est-ce que ça va? Et ben, ça va vraiment aux enfants marocains. Donc c'est vraiment pour l'éducation. On essaie de... En fait, c'est très concrètement, on va payer une professeure dans une région un petit peu reculée du Maroc. Pour y parvenir, les Tigres du désert ont donc lancé une cagnotte PayPal en ligne. Objectif, récolter minimum 10 000 € avant le mois d'août 2020. D'ici là, Jean-Michel et Jérôme peuvent compter sur un parrain d'exception, Mathieu Baumel, le dernier vainqueur du Rallye Dakar, pour leur apprendre à piloter et à se repérer. Un beau projet qui carbure déjà à l'esprit d'équipe.